Salut les coachs! Revoici tous ensemble pour un 46e épisode, et un 46e épisode un peu spécial puisque c'est période de fête. On va avoir les new gen qui vont arriver au cours de cet épisode. Forcément, on est fin février, début mars. Donc, on va y aller. On commence bien. Nouveau message, 21 jours, 3h47 de jeu. C'est ma vie et j'en fais ce que je veux. Donc, donc 19 février, c'est un match à domicile contre l'Embal qui nous attend. Après avoir digéré notre défaite de Pluvinière, eh bien, on se refait le santé sur le dos de l'AS Lamballe, 7-0. 7-1, pardon, j'exagère. Bon comportement général, mais on s'en doute qu'on met ce genre de score. Ça a été long à se décanter quand même, hein. Vérono à la 40e minute, 1-0 seulement à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, voilà, l'appétit vient en mangeant, on va dire. 46e minute pour Vérono à nouveau. Guigny à la 55e. Maria, but refusé pour hors-jeu. Guillaumard, Masson, Desarrojo encore à la 94e minute. Desarrojo qui était rentré à la 77e minute. Bon, on a fait tourner, hein, comme souvent dans ces cas-là. Le Guern commence à jouer un petit peu en défense centrale. Goli s'affirme de plus en plus comme un remplaçant crédible à Buisson, mais un peu jeune. Maréchal, lui aussi, trouve bien sa place. Bon, Adé Arrojo, c'est un vieux de la vieille. Lui aussi, ça fait quelque temps qu'il est dans l'équipe. C'est sa troisième année avec la Nester et voilà, il avait envie de jouer et de marquer. Voilà, il rentre à la 77e minute, il marque à la 91e et à la 94e. Bon, voilà, très bien. 7 buts à 1, rien à dire. On est toujours premier en Régional 1, mais on sent que c'est ténu. La dynamique de groupe, elle est excellente, tout va bien. Et en plus, au niveau de l'entraînement, vous voyez, 7,64, on n'a pas souvent vu ça à la Nester. Si on avait des bonnes structures, ça paierait autrement plus fort au niveau des progressions des joueurs. Et 7,64, c'est déjà bien. L'équipe réserve, c'est un petit ton en dessous, elle est en dessous de 7, ce qui est vraiment normalement le minimum. Les U19, bien également, 7,20, c'est très bien, sauf Toumi. Alors là, celui-ci, je ne sais pas comment le gérer. Je ne sais pas quoi en faire. Il est tout le temps très en dessous sur l'entraînement et on peut rien lui dire. Il progressera sans doute jamais. C'est dommage. Il y avait un petit peu de potentiel. Bon, 4 étoiles de potentiel. Tant pis, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. On va faire avancer le calendrier. Donc, 28 février, et là, à nouveau, une victoire contre un mal classé, puisque c'était Motoban de Bretagne qu'on affrontait à l'extérieur, chez eux. Ça a été délicat, très délicat. On croyait avoir tué le match, un but à la 21e minute de Guillaumard, un autre de Geneste, le petit jeune qui était rentré à la place de Maria, un deuxième but donc de Geneste sur une passe de Vieira, qui fait un super match. Tout fini? Eh ben non, on prend 2 buts coup sur coup, assez bizarrement. Le même joueur, regardons ça, Laguissa, on n'a pas compris la première fois. Donc voilà, Laguissa, boum! Romain, t'es où? Qu'est-ce que tu nous fais? Et le défenseur qui ne marque pas de près? Vrai que c'est les consignes de ne plus trop serrer, mais quand même. Et à la 91e minute, Laguissa, il nous remet ça, quasiment dans les mêmes conditions. Il part dans le dos de la défense. Voilà, seul devant le gardien. Je ne sais pas quelle est sa note de finition, mais et de sang-froid, mais il nous en plante deux coup sur coup. Et heureusement que Guillaumard obtient un penalty pour une faute complètement inutile d'un défenseur de Montauban de Bretagne. On va aller voir ça. Donc là, on en est, à ce moment-là du match, on en est à 2-2 et je ne suis pas satisfait. J'encourage un peu les joueurs à aller de l'avant parce qu'il nous faut absolument une victoire. Et Eragui qui prend tout son temps alors qu'on est pressé. Donc Guillaumard lancé sur le coup franc. Voilà, alors là, faute inutile, complètement inutile. Bon, donc but. Youpi, ça nous permet de sauver les apparences et de nous en sortir honorablement d'un match qu'on ne devait absolument pas perdre. Du coup, puisqu'on a gagné, on est toujours premier. On va faire avancer le calendrier, aller début mars, contre Redon chez eux. Redon, une autre bête noire qui nous cause bien des soucis. Et là aussi, comme contre Pluvinière, on ouvre la marque. Et alors qu'on n'a plus qu'à gérer le jeu, on subit, puis on prend 2 buts. La défense est encore un peu en faute.
des notes moyennes. On peut pas dire que ce soit des mauvaises notes. Sur le papier, Redon est beaucoup plus fort que nous, hein. C'était des candidats potentiels à la montée avec Séné. Dommage, dommage. Contre eux, on a joué 4 matchs, c'était 4 défaites et ils sont juste derrière nous au classement. Ben voilà, maintenant ils sont passés devant. Le premier but, en plus, le premier but de Redon, on va aller le voir. Pour moi, vous allez dire que je suis de parti pris, mais le premier but de Redon, s'il est pas hors jeu, alors, on va le passer en 2D classique pour bien tout voir. Pour moi, ce but, il est hors jeu. Voilà, ça va partir de là. Stop! Hop, on va revenir un peu en arrière. Donc, à ce moment-là, le joueur numéro 33, là, il est hors jeu. Le 6, il revient de hors jeu. Le 6 va passer la balle au numéro 9. Top! Bon, bah pour moi, au moment de la passe, alors là, on est un tout petit peu, voilà. Au moment de la passe, voilà, la balle part du pied de Réfas. Pour moi, il est hors jeu. Le 23 aussi. Bon, bah voilà. Bon, bah l'arbitre ne juge pas ça comme étant hors jeu. Ça permet à Redon de revenir dans le match et puis de en marquer un deuxième 7 minutes plus tard. Et donc de passer devant nous. Hein, parce qu'après, bah voilà, il n'y a plus, sans doute plus trop le moral. Bah voilà. Donc évidemment, la dynamique de groupe, ben, en prend un petit coup dans le nez, tient l'entraîneur aussi. Pourtant, pour autant, la cohésion d'équipe est très bonne, hein. Les joueurs se sont forgés une entente extrêmement forte. L'état d'esprit collectif de l'équipe s'est amélioré. Donc le placement des joueurs aussi et meilleure vision, meilleure action en match. Bon, bah d'accord, mais on perd quand même et ça nous arrange pas vraiment, au niveau du classement. Bah voilà, maintenant on est deuxième, derrière Redon, et refaire ce retard va être très difficile. Donc bah, vous voyez, là on est au 6 mars, on va faire avancer le calendrier, et le 9 mars, donc bah, c'est l'arrivée de nos jeunes pousses à la Nester. Bon, première info importante, on est toujours arrivé des jeunes. Voilà, donc bah, d'abord, Rennes est passé devant le Paris Saint-Germain dans les premiers servis, puis Nice, puis Monaco. Nous, on est, pense, nous voilà, on est ici. Alors c'est très honnête, hein, quand on voit ceux qui sont devant nous et derrière nous. Derrière nous, j'ai quand même QRM, équipe de Ligue 2, Pau, équipe de Ligue 2 également, qui ont un petit point de moins que nous. J'ai été vérifié, hein, dans les stats cachés parce que là on ne voit que ce qu'on peut bien voir. Nous, on a 6 points en recrutement des jeunes. QRM n'en a que 5, donc ils sont derrière nous. Ils ont une bien meilleure réputation. Nous, on est les derniers de la classe des recrutements jeunes avec une valeur de 6 sur 20, hein. Vous vous rendez compte qu'il y en a du monde derrière, hein. Et que devant, il n'y en a pas tant que ça coûte très cher, ça nous coûte les yeux de la tête de financer un recrutement des jeunes pareil, mais ça nous place plutôt bien derrière des clubs particulièrement quand même huppés, Louhans, Cannes, etc., etc. Alors, il faut rajouter à ça que quand nous, on fait une progression dans le recrutement des jeunes ou dans l'entraînement des jeunes, revoyez les vidéos que j'ai faites sur ce sujet-là au début de mon système. Je vais vous remettre un lien là-haut pour vous expliquer tout bien comment ça se passe. On en a parlé en long, en large et en travers. Regardez, revérifiez-le. Quand on fait avancer notre recrutement des jeunes ou notre entraînement des jeunes, c'est à chaque fois par tranche de 2 ou 3 points sur 20. Les clubs gérés par l'ordinateur, eux, c'est-à-dire tous les autres finalement, eux, ils peuvent avancer de 1 en 1, donc ça les impacte moins financièrement. Nous, on prend à chaque fois une grosse tôle. Ça nous coûte 5 600 € par mois d'avoir un bon recrutement des jeunes. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas trop à chercher de bons joueurs. Le désavantage, c'est que ce sont des jeunes de 15-16 ans et qu'il faut les faire évoluer, les faire avancer. Bon, ben, c'est une façon de jouer que j'aime bien. Voilà, on a donc une nouvelle promotion qui nous arrive le 9 mars. Excellente promotion. Ouais. Moi, je trouve pas tant que ça. D'abord, en termes de CA, ici, donc en nombre d'étoiles, hein, en termes de CA, on a des 1,5, 2,5, il y en a un. La plupart sont à une demi-étoile. Donc en termes de CA, ça veut dire qu'ils sont pas très avancés. Le CA, c'est l'entraînement des jeunes. Et en termes de recrutement des jeunes, ben voilà, on a du 4 étoiles ou du 3 étoiles et demi, voire du 3 étoiles. C'est plutôt un peu moins bien que l'année précédente, mais bon, on peut pas sans arrêt avoir des promotions de jeunes magnifiques. Et puis surtout, on a changé de responsable de la formation des jeunes, et cela a sans doute influé sur les jeunes pousses. Alors on va regarder ces jeunes pousses ensemble. On va tous leur offrir un contrat. C'est pas forcément idéal, mais bon, dans notre situation, c'est pas plus mal non plus. Et on verra à s'en débarrasser s'ils ne progressent pas.
Mais on ne se presse surtout pas à leur offrir un contrat tout de suite parce que sinon, si on leur offre un contrat, ils ne seront plus des jeunes pousses en quelque sorte et ils ne participeront pas au match entre les U19 et les jeunes à l'essai de Lanester. Et curieusement, là, alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Match Lanester U19 contre les jeunes à l'essai de la S Lanester amical annulé, encore annulé, encore annulé. 4 fois de suite, bon, le jeu bégaye, le match est annulé et reporté le 15 mars. Donc on fait avancer un petit peu le calendrier pour voir un peu à quoi ressemblent nos petits jeunes vraiment après le match amical. Alors je vous le dis tout de suite, moi j'aime bien surveiller le résultat de ce match parce que si les jeunes à l'essai sont battus par l'équipe des U19, ça veut dire que la promotion n'est pas terrible, terrible, terrible. Au contraire, s'ils gagnent, on peut se considérer qu'il y a du progrès dans les jeunes et que ça devrait être plutôt bon. Alors, je vous dévoile pas tout de suite le résultat de ce match, mais on va aller voir les jeunes à l'essai. Tous les jeunes à l'essai, tous sans exception, ont 15 ans. Pas un seul à 16 ans, donc il va falloir sortir les biberons pendant un peu plus longtemps que prévu. Dans les jeunes à l'essai, on commence par un gardien de but, Jean-Pierre Chauvel. C'est vrai, il a de bons attributs, bien équilibré en plus. On voit, à part le contrôle de balle ici, le reste, 13 en réflexe, 19 en sortie dans les pieds, 10 en prise de balle, pas mal. Il est plutôt rapide, n'oublions pas, il n'a que 15 ans. Et il a 12 en détermination, concentration, anticipation, tout est là, de l'agressivité un petit peu aussi. Comme il est rapide, on peut espérer qu'il va couvrir sa défense, et c'est d'ailleurs ce que note le rapport du préparateur. Bon réflexe dans l'ensemble, donc c'est un futur candidat à l'équipe première. Pour moi, c'est quasiment le seul vraiment bon de la promotion. Il y a 4 étoiles en promesse. Bigger Ngoy, même niveau de CAPA en étoile, milieu droit ou arrière droit. Il a une technique très moyenne. Bon, pour un défenseur, vous allez me dire, c'est pas forcément indispensable. Détermination 15, pas d'ambition. Par contre, il a QPN de 14 et des bonnes stats physiques. Il a de l'accélération, il a aussi de l'agressivité. Pour un défenseur, c'est pas si mal que ça. Il va se retrouver probablement défenseur droit dans l'équipe première un jour ou l'autre, si tout va bien. Si les petits cochons ne le mangent pas avant, il est déjà marqué et bien. Vous vous rappelez que je prends des notes sur tous les joueurs pour voir comment ils évoluent. Si vous ne savez pas comment faire ni pourquoi je fais ça, je vous encourage là aussi à revoir la vidéo qui apparaît en haut de votre écran. Vous saurez tout sur la prise de notes et sur ce qu'on peut en faire. Grégory Le Busulier, c'est un des meilleurs en 40 attributs, d'assez bonnes notes déjà acquises. C'est un milieu offensif centre ou un milieu offensif gauche. Gros mental, très gros mental. 18 en inspiration, 11 en agressivité, 12 en décision, 11 en détermination. Des notes très stables, plutôt élevées à part l'anticipation et le placement, vraiment plutôt très élevées en mental. Et en technique, grosse technique aussi, 16 en contrôle de balle, 10 en passe, 9 en finition, 14 en technique, 11 en tir de loin, 6 en pénalty. Je crois que c'est le meilleur tireur de pénalty qu'on a dans l'équipe pour le moment. Voilà, il a que 15 ans, n'oublions pas. En plus de ça, il a une qualité physique naturelle de 12, de l'agilité, de l'accélération très raisonnable, donc quelque chose d'assez extraordinaire. Et surtout, il est remarquable ce joueur parce que il a un agent. Et c'est le premier de la Nester à avoir un agent. C'est vous dire qu'il a été repéré et pas que par nous. Bon, on a réussi quand même à négocier son contrat, il n'y a pas de souci. Bon, il est versatile, apprécié des médias. Parfois violent, que faudra s'en méfier un peu, mais bon, ça se corrige un peu avec l'âge sans doute. Diego Lefebvre, un attaquant ou un MOC, MOG, donc milieu offensif centre-gauche, lui aussi, de bonnes notes, hein, un peu moins bien que le Busulier pour les mêmes postes, mais globalement, il a bonne technique, 12, bonne finition, de bonnes notes en mental, bon contrôle de balle aussi, hein, qui en ferait plutôt un bon milieu offensif, ou milieu gauche même. En mental, 10 en agressivité, 9 en appel de balle, 12 en décision, 12 en aspiration, 13 en collectif, 8 en vision du jeu, 8 en volume de jeu, c'est quand même pas mal pour 15 ans. Et il a 11 en détermination, donc il est juste à la limite, mais c'est bien quand même. Physiquement, c'est un peu plus juste. Il ne fait que 61 kilos pour 1,78 m. À 15 ans, c'est quand même pas mal aussi. Il va grandir, il va s'épaissir. Enthousiaste, évasif, donc c'est plutôt bien. Bon QPN, collectif, mais un peu lent pour le moment. Ceci dit, il a des notes en professionnalisme de l'ordre de 15-17, d'après les stats cachés qu'on détermine en fonction du caractère et de la détermination. Je vous rappelle ça aussi, il y a une vidéo complète à regarder sur le sujet. Patrick Livolan, c'est un attaquant. Bon, voilà, lui aussi,
bon technicien, 12 en technique, 8 en contrôle de balle et en dribble, 7 en passe et en finition, que c'est pas mal pour surtout pour un attaquant. Peut-être qu'il finira milieu offensif droit, mais en centre, il est un peu juste. Il a de bonnes notes en mental lui aussi, 13 en agressivité, 12 en courage, 11 en détermination, 13 en inspiration, donc il sent les choses, il a du volume de jeu, ce qui ne gâche rien, et physiquement, bah, il est plutôt rapide, 11 en accélération, 12 en vitesse à 15 ans. Alors, on peut espérer qu'il va prendre quelques défenses de vitesse dans les années qui viennent. Bon, agilité et endurance, qualité physique naturelle 8, c'est un peu plus faible. Mercenaire, apprécié des médias. Mercenaire, ça veut dire que la fidélité, on repassera, il va falloir le bichonner si on veut le garder au club, sinon il sera pas long à partir. Il a en gros 3 sur 20 en fidélité maximum. Ewen Pernin, milieu droit, c'est correct. Des attributs équilibrés mais moyens. Bon, il n'y a rien qui perce vraiment, 10 en technique, 9 en centre, 8 en contrôle de balle, 8 en dribble, 7 en passe. C'est très bien, hein. Ne nous leurrons pas, il n'a que 15 ans, il peut peut-être progresser. Ah, bah non, il progressera sans doute pas, il a 2 en détermination. Donc ça va pas l'emmener très loin. Il n'y a aucune chance qu'on arrive à lui faire atteindre 10 ou 11 en déter. Et c'est ça qui caractérise la possibilité de progresser tant en CA que en attribut dans le jeu. Bon, par contre, il a 13 en agressivité, 6 en appel de balle, 6 en concentration, 8 en inspiration, un peu de sang-froid, un peu de volume de jeu. Physiquement, pour 15 ans, c'est une bête. 12 en qualité physique naturelle, 11 en accélération, 10 en vitesse, de l'agilité, ben oui, mais bon, voilà, c'est que, ben voilà, il restera sans doute toujours là parce que sa détermination l'empêchera de progresser. On ne sait pas ce qu'il a en professionnalisme, et il n'a pas beaucoup d'ambition non plus, ça se joue pas, mais quand même. Et puis en plus, il a probablement beaucoup de fair play, trop. Bon, voilà, bon physique, mais peu de progrès envisageable, direction la réserve à un moment ou à l'autre. Alors maintenant, on passe dans les jeunes très prometteurs. Plus extrêmement prometteurs, mais très prometteurs. Alors Antoine Brossard, milieu offensif gauche ou centre ou attaquant. Techniquement, c'est correct, mais sans plus. Contrôle de balle et technique, c'est pas mal. Ça pourrait se faire pressentir un milieu offensif gauche. Bon, il a un bon mental, faut pas exagérer. 9 en déter, c'est un peu limite. 12 en décision, 11 en inspiration, 13 en leadership. À 15 ans, c'est quand même fort. 10 en sang-froid, 10 en volume de jeu, c'est très bien. Un petit peu d'agressivité. Sur le physique, 12 en qualité physique naturelle, très bien, mais faible confiance en soi, donc une capacité faible, voire très faible à supporter la pression. C'est un joueur qui n'a pas les moyens certainement de jouer en équipe première, supporte pas la pression. Bon, donc une des pires choses qui peut arriver à un joueur qui veut un jour être professionnel. Franck Tullier, milieu offensif centre, milieu offensif gauche, attaquant lui aussi, tout ça. Bon, des attributs moyens mais cohérents, hein. 10 en technique, 10 en passe, 8 en finition, 8 en dribble. Ça pourrait ressembler à quelque chose de bien, surtout qu'il a lui aussi que 15 ans. Bah, lui, il a 16 en détermination, donc pour peu qu'il ait un peu de professionnalisme, bah, ça va être quelqu'un qui va progresser. Il a d'ailleurs du potentiel, mais actuellement, il n'est pas terrible. Il est loin du niveau de l'équipe première. Pour autant, il a de l'agressivité, de l'anticipation, de l'appel de balle un petit peu, de l'inspiration du jeu collectif et même du leadership. Ils sont tous plutôt pas mal en leadership. On va avoir que des leaders dans l'équipe. Je sais pas comment ils vont s'entendre les uns avec les autres. Et physiquement, bon, c'est cohérent, mais sans plus. 13 en qualité physique naturelle. Donc ça, c'est bien. Bon, il fait pas le poids pour le moment. 59 kilos, mais ça s'arrange tout seul. Et ça se change au fur et à mesure que le temps passe. Une demi-étoile tout juste en CA, donc c'est pas terrible. Le rapport du préparateur nous signale un manque de tempérament. Bah oui, il manque de combativité. Il a entre 3 et 6 en tempérament en note cachée. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais ça aussi, c'est un des éléments indispensables. C'est le tempérament. Aller se battre sur tous les ballons. Ilunga, ailier gauche, bon, techniquement moyen, mais pas mal, hein. Un peu de contrôle de balle, de dribble, de finition, de passe, de technique. Il a un peu de tout, mais c'est pas aussi cohérent que pour les précédents. En mental, il a de la détermination et de l'agressivité, de l'inspiration aussi. Le reste est assez moyen. Un peu d'intelligence de jeu quand même. Et physiquement, il est assez rapide. Il a de l'endurance et de l'équilibre. Ça pourrait être pas mal. Il a 1,5 en CA, seulement 3 en potentiel. Il est sans ambition. Donc voilà. 3 à 6 en tempérament. Donc ça aussi, c'est quelqu'un qui ne se battra pas trop sur le terrain. Donc dommage. Gars, à surveiller. Mais c'est vrai qu'on est devenu gourmand avec les jeunes de la session précédente. Messaoudi, milieu défensif. Bon, en technique,
c'est plutôt moyen, mais c'est un défenseur gauche ou un milieu défensif. Faut pas s'attendre à être, techniquement au top, partout. Par contre, il est courageux, un peu agressif, il est capable de prendre des décisions, il a un peu de leadership, du volume de jeu et du placement. Ça pourrait être pas mal et c'est pas mal pour un milieu défensif. Par contre, 4 en détermination et pas d'ambition en prime. Physiquement, c'est loin d'être une bête, qu'un peu décevant lui aussi, mais bon, peut-être qu'on en demande trop. Bon, voilà. Courageux, manque de sang-froid. Alors oui, ah oui, ça, intéressant. Le rapport du préparateur vous dit joueur très déterminé qui donne tout pour son équipe. Et on regarde ici, détermination 4. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est très simple. J'avais jamais noté, hein, j'avais jamais... ça m'avait quelquefois choqué, mais j'avais jamais essayé vraiment de savoir. Eh ben, voilà, on va aller ici. On repasse sur la version anglaise. Hop, donc le report du coach. A committed player gives his all to the cause. Un joueur concerné qui donne tout pour sa cause. C'est pas un joueur déterminé. Ça a presque le même sens en français. Mais pour moi, c'est une erreur de traduction. C'est un joueur engagé. Un joueur, comment j'ai dit? Un joueur impliqué dans l'équipe et qui va se battre sur tous les ballons. Ça, c'est important. Ça, c'est intéressant. On va repasser sur la version française. Bon, c'est pas vraiment un bug, c'est un bug de traduction. C'est dommage. Bon, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Une fois qu'on le sait, il faut plus considérer par un joueur très déterminé, mais remplacé par un joueur très engagé, très concerné par l'équipe. À partir de maintenant, ben voilà, tous les joueurs qui vont venir ont un petit CA en nombre d'étoiles, en tout cas. Bon, c'est vrai, notre équipe a progressé en CA et en PA, donc les étoiles des nouveaux joueurs, ça se reflète par rapport à la situation globale de l'équipe. Mais bon, une demi-étoile, c'est quand même pas énorme, énorme. Si on prend donc Romain Lefebvre, ben, on voit bien déjà là, ça commence à y avoir des petites notes dans les attributs techniques. Bon là, c'est un milieu centre. On attend quand même un peu de technique. Il a 12. Mais ben voilà, c'est dilué. Le dribble, il n'y en a pas vraiment. Les passes, 6, c'est pas mal. Mais tir de loin, tout, bon, voilà. Les centres, les corners, les coups francs, on n'est pas à un niveau extraordinaire. Bon, il est quand même assez cohérent techniquement, hein. 8 en contrôle de balle, 6 en finition, 12 en technique, 6 au marquage. Pour un milieu centre, ça peut le valoir. Un tacle à 5, c'est un peu léger. En mental, il a 12 en inspiration, 11 en volume de jeu, 8 en décision, 9 en vision du jeu. Mais voilà, encore 4 en détermination. Donc un joueur qui ne progressera pas. En plus, il n'a pas d'ambition. Physiquement, c'est moyen, moyen. C'est correct, mais sans plus. Ben voilà, donc ben, sur les notes, ben, c'est pas de déter, pas d'ambition. On ne sait pas ce qu'il a en professionnalisme. Bon, il est imperturbable, c'est bien. Ça veut dire que il a bonne résistance à la pression. Comme en plus il a du tempérament, il va se battre sur le terrain. Mais c'est pas le Messi, on va dire. Clément Gérard, c'est un milieu défensif ou un milieu centre. C'est à peu près le même profil que tout à l'heure. Techniquement, c'est très moyen. Il a du tacle et du marquage. C'est bien pour un milieu défensif. Il a un peu de passe et un peu de jeu de tête, donc ça va. Mentalement, c'est équilibré. 10 en détermination, 10 en agressivité. Un peu de jeu collectif, un peu de placement. Bon, il a que 15 ans. En physique, c'est correct, sans plus. Il a 15 en qualité physique naturelle. À voir. Comme personnalité équilibrée, spontanée, ben c'est spontané, c'est une source d'emmerde, voilà. Il a de la polémique, il a 15 ou plus en polémique. Bon, pour le reste, on n'en sait pas trop. À voir. Avec une demi-étoile, c'est U19. Il n'y aura pas cette année beaucoup de joueurs new gen qui vont monter directement en équipe première pour s'entraîner et être encadrés. A priori, il y en aura très peu. Erwan Tanjon. Alors, on approche vraiment de la fin. Alors, défenseur gauche, je dirais typique, hein. Il y a un peu de centre, donc il va pouvoir monter. Il a du marquage, du tacle, un peu de technique. C'est bien. Mentalement, c'est pas mal pour 15 ans. Il a de l'agressivité, 9. Du courage, 15. Donc il va aller au contact. 11 en décision, 11 en déter, c'est très bien. Un peu de collectif. Ça fait très bien pour moi un arrière latéral offensif. En physique, c'est moyen, c'est correct sans plus. 9 en qualité physique, c'est bien aussi, mais 59 kilos pour un défenseur, c'est léger, léger. Donc vraiment, il fait pas vraiment le poids, mais il n'a lui aussi que 15 ans, faut pas l'oublier. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bien, rien d'extraordinaire, courageux, très engagé. Très engagé, vous vous rappelez, c'est ici, joueur très déterminé qui donne tout pour son équipe. Donc c'est committed en anglais, hein, donc engagé, et il donne tout pour l'équipe.
Mohamed Dosso, défenseur central. 1,84 m, 66 kg, c'est déjà un peu mieux. Mais voilà, bon, 3 en déter. Sinon, pour le reste, c'était pas mal. Un peu de contrôle de balle, du jeu de tête, du marquage, du tacle correctement, un peu trop même de technique. Mentalement, il est très agressif, il a du courage, il est capable de se concentrer, il a du leadership, du sang-froid, du volume de jeu. Bah, pas de détermination, il en restera là. C'est bien, il a des attributs corrects, mais il progressera pas. Et physiquement, c'est pas mal aussi, hein. QPN 11, accélération 9, une bonne détente verticale. Lui, il faisait le poids. Ben, c'est dommage. Et donc j'ai noté courageux, compétitif, donc violent. 18, au moins 18 en violence, c'est beaucoup. Un défenseur central avec 18 en violence et agressif, on va peut-être bien avoir pas mal de pénaltys de concédés. On approche vraiment de la fin cette fois-ci. Elliot Labé, défenseur droit ou défenseur central, lui aussi. Corin avec détermination 3. Je trouve que cette année, on a beaucoup de joueurs avec une faible détermination et pas d'ambition. C'est un peu triste. Les notes, autrement, sont pas si mal que ça. Bon, 1,98 m, 75 kg, c'est une bête en défense. Même de jouer plutôt en arrière droit, parce qu'il a du centre, du marquage, du tacle, 15 en courage, anticipation, jeu collectif, leadership, placement, c'est très bien tout ça. Un peu de volume de jeu, mais bon, voilà, pas de déter, donc il progressera pas et il a qu'une demi-étoile. Donc ça veut dire que dans l'équipe, il se situe actuellement loin du niveau de l'équipe première et il ne progressera sans doute jamais. On verra bien, une bonne détente verticale, de l'endurance, de l'équilibre, des qualités physiques naturelles correctes avec 11. Que va-t-on pouvoir en faire? J'en sais rien. L'équipe réserve sans doute, courageux, impliqué, manque de sang-froid. Alors lui aussi est impliqué, hein. C'est-à-dire qu'il va tout donner sur le terrain, joueur très déterminé qui donne tout pour son équipe, ben oui. Mais et le dernier, Mohamed Guivarch, défenseur central, un vrai nom breton. Techniquement, c'est très frustre, hein. Jeu de tête, marquage, tacle et un peu de technique. C'est bien pour un défenseur central, c'est très bien. 1,77 m, 62 kg, il est dans la norme. Ce sera jamais un géant. Pour un défenseur central, on attend des joueurs capables d'aller prendre des ballons de la tête. Bon, il a une bonne détente verticale, un peu d'agilité, d'équilibre, de la qualité physique naturelle à 11, c'est bien aussi, un peu de vitesse, pas énorme, mais il a que 15 ans, n'oublions pas. Il a de l'agressivité, de la concentration, du courage, donc il va y aller. Il est capable de prendre des décisions, il a un peu de leadership, du placement, du sang-froid, du volume de jeu, c'est très bien, très en détermination. Et il est assez professionnel, donc on peut espérer qu'il progresse. Malheureusement, il n'a que 3 étoiles de potentiel, donc c'est pas gagné, c'est pas encore avec ça qu'on fera des joueurs de National 3, de National 2. Dans les notes que j'ai pu en prendre, et ben voilà, professionnalisme à 15, c'est très bien, il va progresser sans doute, peu qu'on le fasse jouer en équipe première. Bon timing, bon dans les airs, assez professionnel, mais un peu lent. Bon, donc voilà, notre promotion de jeunes. Je vous l'ai dit, il ne faut pas leur proposer de contrat avant le match amical contre l'équipe U19. Et bien voilà, le match est fait. Et là, j'aurais mis ma main au feu que cette nouvelle génération n'avait pas le niveau. Eh bien, cette nouvelle génération, elle bat l'équipe U19 qui joue en championnat national. Et elle les bat pas n'importe comment. Elle les bat avec des très bonnes notes d'équipe. Voilà, c'est les jeunes à l'essai, Chauvel 7,5, la défense des grosses notes. Ils ont tous de bonnes notes sauf Livolant. Encore que 6,6, c'est pas si mal que ça. Les U19, eux, voilà, laminés. Pourtant, ils ont la possession de balle, mais ils en font rien. C'est un peu la maladie de l'équipe première aussi. Les jeunes à l'essai, 7 tirs cadrés, 2,51 de XG, 2,0. Bon, voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Ils ont tous eu des contrats de proposés, ils ont tous signé. Leur avenir est assuré au club. Bon, certains ne passeront jamais au-delà de la réserve. Sur le résultat de ce match entre les jeunes et les U19, bien intrinsèquement, ça veut dire qu'ils sont peut-être moins bons. Hein, on l'a vu, leurs notes sont pas fabuleuses, mais ils sont plus cohérents, leurs attributs sont réguliers. Visiblement, ils sont plus solides. Les U19 donc actuels ont été complètement dominés et débordés. Eh bien, il reste quelques matchs aux New Jeunes pour montrer ce qu'ils valent dans le championnat national U19 et sauver les fesses de l'équipe U19 qui est sur la corde raide. Maintenir la place en championnat national ne va pas être chose facile. J'avais encore plein de choses à vous dire, mais ce sera pour la prochaine fois car là, je déborde le temps que je me suis imparti. Allez, salut les coachs. À très bientôt pour le prochain épisode de Mon Système. Restez en ligne, je reviens très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous,
Sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.